Before Ceux qui n'aiment pas le hard rock, c'est presque fini. Salut à tous, bonsoir, j'espère que vous allez bien, que vous m'entendez bien. On va passer un petit moment ensemble. Ce soir, c'est un appel exceptionnel. Alors, si on a des personnes qui sont ce soir avec nous et qui viennent, qui ont été invitées pour l'opportunité, j'ai envie de vous dire, c'est pas nécessaire de rester dans la mesure où cet appel, il va se destiner uniquement aux distributeurs et plus. Donc, si vous avez déjà eu des infos par rapport à Herbalife, ben, vous pouvez rester éventuellement. Prenez de quoi noter. Et si vous n'avez aucune info, je vous recommande de revenir mercredi prochain où on aura un appel avec une présentation de notre société, des produits, de la compagnie, etc. OK? Donc pour tous les autres, bienvenue, bienvenue, bonsoir à tous. Merci pour la présence nombreuse ce soir. On est plus de 60 caméras connectées, 63 caméras connectées. Donc ben, ça donne pas mal d'infos. D'abord, ça donne deux types d'infos. La première, c'est que la promotion fonctionne. Et la deuxième, c'est que vous êtes sans doute intéressé pour savoir comment monter une organisation, comment recruter et et comment monter dans le plan de marketing d'Herbalife. Donc, j'ai préparé, je vous avoue que depuis que j'ai lancé ça, on a pas mal de discussions ici à la maison et puis j'ai préparé pas mal de choses. Donc, je vous invite vraiment à prendre de quoi noter. Je vais essayer d'être le plus simple possible, le plus objectif, pas trop de blabla. Je suis pas tellement fan des présentations PowerPoint, je m'en excuse. Je dois vous avouer que je préfère beaucoup plus parler et illustrer par des exemples. Et ce soir, je vais vous montrer un petit peu certains trucs que j'ai. C'est pas ça. Bien joué. Alors, attends. Tac, tac. Normalement, vous devriez avoir mon écran tout entier. Voilà, c'est bon? Ouais, vous me voyez là avec ma belle petite femme Dani. On va passer un moment ensemble où on va parler essentiellement de recrutement, de construction d'équipe. Donc, vraiment sérieusement, si vous avez des questions, je vous invite à les noter. Et puis, éventuellement, à la fin, on pourra faire un petit tour. Je ne vous vois pas tous, mais si jamais vous avez la possibilité de mettre votre caméra, c'est quand même plus sympa. Et puis, n'oubliez pas le balancer de tête. Là. Il y a peut-être des distributeurs nouveaux qui sont là et qui nous regardent. Donc, essayez de donner, quand les caméras elles défilent, donc des fois c'est vous, des fois c'est pas, c'est d'autres, mais essayez d'être concentré et avec la meilleure attitude possible. Ça va m'aider dans la prochaine phrase. Donc, ce soir, je vais tout d'abord me présenter pour les personnes qui ne me connaissent pas. Ça fait 32 ans, il y a 2 jours que je suis distributeur Herbalife. J'ai connu cette affaire au début de ma vie, j'ai envie de dire au début de ma carrière professionnelle. J'étais professeur de PS, mais à l'âge de 24 ans, j'ai décidé de vouloir faire autre chose et j'ai connu la société. Et j'ai, par le plus grand des hasards, une petite annonce dans un journal. Et des fois, une petite annonce peut nous amener loin. Et ça a été un chamboulement, un changement de vie complet. J'ai rencontré des personnes formidables. J'ai rencontré mon sponsor, la personne qui m'a présenté l'affaire. Et je vais vous raconter aussi comment j'ai été recruté, parce qu'en fait, c'est le thème de ce soir. Et comment, dans la première année, là, vous avez plus les résultats, en fait. Dans la première année, eh ben, 485 superviseurs se sont qualifiés dans mon groupe et ça m'a permis de me propulser au niveau de président. Et donc, ça a complètement changé ma vie. Donc, là, vous avez quelques photos de personnes extrêmement importantes dans ma vie. La première, vous l'avez vu dans la photo d'avant. Et toutes ces personnes-là que j'ai eu l'occasion de croiser, comme Mark Hughes, comme Jim Rohn. Et je me sens tellement privilégié parce que j'étais proche de ces deux-là pendant de longues années. Pas assez à mon goût, mais les années que j'ai passées près d'eux étaient vraiment incroyables. Et puis, je dois remercier, j'ai tellement de gratitude pour Michael, mon sponsor. Et puis, parce qu'il m'a tout enseigné, tout ce que je vais vous repasser ce soir, essentiellement, c'est lui et son frère qui m'ont passé tout ça. Et puis, toutes les autres personnes que vous voyez, ben, c'est des personnes qui ont, voilà, qui avaient faim et qui ont décidé de pas juste être un numéro.
et de devenir président. Donc, on a plusieurs personnes dans notre équipe. À l'heure actuelle, on a 3 personnes qui ont atteint le niveau de président. Et mon plus grand souhait, c'est de faire que certains d'entre vous ce soir prendront la décision d'être les prochains. Et il y a vraiment des choses à faire. Et tout ce que vous allez prendre ce soir, dites-vous bien que on a tous eu ce genre d'école. Et la seule différence, c'est qu'on a vraiment mis en pratique. Donc, je vais revenir sur arrêter le partage. Essayez de faire gaffe à vos micros parce que j'arrive pas à trop voir. Mais si vous voyez votre micro allumé, essayez de l'éteindre. Donc déjà, la première des choses, on va parler recrutement ce soir. Alors, il y a des personnes ici, j'aimerais vous féliciter parce qu'il y a des personnes qui sont déjà à haut niveau dans la société. Donc, évidemment, vous savez recruter. Et puis, il y a des personnes nouvelles. Et ces personnes nouvelles, eh ben, euh, je vais vous donner un petit peu le B.A.-ba et quels sont les incontournables si vous voulez être efficient au niveau du recrutement. Alors déjà, une des premières choses qui est importante, c'est de se poser la question, donc marquez dans vos notes, qui est-ce que je peux recruter? Qui est-ce que je peux recruter dans une affaire comme Herbalife? Et la vérité, je vais plutôt commencer par ça. Et j'aimerais juste vous donner un petit visuel, ce que j'ai dans les yeux aujourd'hui. Mais bon. Non, je vais faire dans cet ordre-là. Qui est-ce qu'on va recruter? Je veux vraiment être le moins bateau possible parce que beaucoup d'entre vous ont eu déjà des formations de recrutement. J'ai passé quelques points qui paraissent un petit peu bateaux, mais qui on va recruter? Tout le monde. J'ai marqué tout le monde. Parce qu'en fait, vous devez faire une petite liste. Les gens, ils vont rentrer dans une affaire comme le nôtre pour essayer de résoudre des insatisfactions qu'ils auraient dans leur vie. Vous êtes d'accord avec moi? Moi, par exemple, j'ai été recruté parce que je voulais faire un revenu complémentaire. Voilà, c'est pour cette raison que j'ai décidé de rentrer dans Herbalife. J'ai vu qu'il y avait des produits qui avaient l'air pas trop bêtes, qu'il y avait un système qui était pas trop bête et qu'il y avait des gens qui allaient m'orienter, il y avait des formations. Et je me suis dit, si j'arrive à gagner 500 balles de plus par mois, ça va être top. Et la vérité, c'était la petite pointe de l'iceberg de mes insatisfactions. C'était une question financière. J'étais prof de gym et je voulais pas j'avais perdu un petit peu la foi, j'avais pas envie de rester prof. Et donc, quand j'ai vu ma première réunion, ça a ouvert plein d'autres insatisfactions, plein d'autres. C'est-à-dire que je me disais, non seulement je veux gagner de l'argent, mais en plus, j'aimerais bien voyager. Et j'aimerais bien avoir une meilleure qualité de vie. Et j'aimerais bien avoir du temps libre. Et j'aimerais bien travailler en équipe. Vous voyez, quand les trucs s'ouvrent les uns après les autres, parce que j'écoutais plein d'histoires, mais mon motif premier, c'était plus d'argent. Aujourd'hui, quand vous parlez avec quelqu'un, dans la plupart des cas, si vous avez un petit peu une discussion, vous allez voir que très très vite, ça va être un petit peu les frustrations de ne pas avoir assez d'argent. Alors, ou alors les gens vont vous dire que la vie est trop chère, ils vont vous parler de l'inflation. Et là, tout ça, c'est des petits signaux qui vous donnent, en fait, en vous disant, j'aimerais plus d'argent. Vous êtes d'accord avec moi? Vous devez être attentif à ces signaux-là. Et c'est une bonne porte d'entrée à propos, parce que ça fait 32 ans que je fais Herbalife. J'ai posé la question souvent. Et quand j'offre la possibilité de gagner plus d'argent, j'ai rarement eu quelqu'un qui m'a dit non, non, c'est bon. Non, non, moi ça va, je suis blindé, tout va bien. C'est rarement arrivé, quoi. Donc, la plupart des gens, et peu importe leur niveau, parce que c'est peut-être le chiffre qui va changer, mais vous allez avoir des gens qui vont vouloir gagner 500 balles de plus par mois, et puis d'autres personnes qui aujourd'hui gagnent beaucoup d'argent, mais si vous leur offrez 1000 ou 2000 de plus, eh ben, ils vont être preneurs. OK? Mais après, à nous de voir quel est vraiment le réel motif d'insatisfaction des gens. Et c'est là que vous allez faire mouche à chaque fois. Si par exemple vous avez une discussion avec quelqu'un et cette personne vous dit Putain, je suis blasé, mon chef il m'a fait ci, mon chef il m'a fait ça, il y a un mec dans la boîte qui est ci, qui est ça, là vous avez des signaux comme quoi le mal de cette personne-là, c'est le manque de reconnaissance. Donc il va falloir aller dans cette porte-là. OK? Donc, je vous ai marqué qui, en fait, ça concerne vraiment tout le monde. Ou n'importe où, vous êtes d'accord avec moi. Où est-ce qu'on peut recruter? Absolument n'importe où. On peut avoir une conversation sérieuse absolument n'importe où. Quand?
à n'importe quelle heure de la journée. Je racontais quand je plaisantais, quand j'étais plus jeune, je disais que en boîte de nuit, la seule différence, c'est qu'il faut parler plus fort. C'est tout. Mais en fait, on peut absolument avoir une conversation sérieuse avec n'importe qui, n'importe quand et n'importe où. OK? La seule chose que vous devez avoir, c'est l'attention des personnes qui vous ont posé la question. C'est-à-dire que si vous commencez une conversation, vous avez vu que quand on fait la promotion des produits, qu'est-ce qu'on va demander? Est-ce que tu es réellement sérieux pour que je t'explique? Est-ce que tu es réellement sérieusement intéressé pour perdre du poids? Est-ce que tu es sérieusement intéressé pour avoir des résultats? Si la réponse est oui, on va enchaîner. Si la réponse est non, c'est mieux de passer à quelqu'un d'autre. Ici, c'est pareil. La seule petite différence, c'est que quand on va recruter, la posture qu'on doit avoir, notez ça, j'ai noté 3 points. Notre attitude doit être impeccable, notre posture doit être impeccable et on doit avoir une posture professionnelle. C'est-à-dire que là, maintenant, on va parler sous, on va parler argent, on va parler réussite, on va parler investir du temps pour plutôt le côté professionnel. Donc là, notre posture, elle est importante. Si j'étais un petit peu le bon gars sympa et tout ça pour aider les gens à se remettre en forme, c'est une chose. Mais si on parle business, on parle business. Et je peux avoir une bonne attitude, je peux avoir un bon sourire, mais il faut que le mec en face de moi, ils se disent, bon, c'est plus de la rigolade. Vous comprenez ce que je veux dire? Attention à vos micros, s'il vous plaît. Voilà, j'ai réussi à éteindre le micro. OK pour tous? Donc, ce changement de posture, il est vraiment important. Donc, est-ce que tu es vraiment intéressé pour en savoir plus? Posez cette question-là. Vous avez une conversation dans la rue avec quelqu'un, vous discutez avec un ami et il vous dit ouais, mais comment ça marche ce truc d'Herbalife là? Comment ça marche, par exemple? Comment ça marche, ça veut dire comment on gagne de la thune. C'est ça que ça veut dire. Quand quelqu'un vous dit comment ça marche, c'est comment on gagne de l'argent. Et là, vous devez répondre par une autre question. Est-ce que tu es vraiment sérieusement intéressé pour que je t'explique? Et vous savez quoi? Quand vous avez cette tonalité-là et que vous laissez ce silence derrière, ben la personne, il va dire, oh pas, d'accord, c'est plus sérieux que j'imaginais. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de voir des personnes, des distributeurs ou même vous-même, de vous rendre compte qu'au hasard d'un training, au début, vous pensez que c'était un peu plus décontracté, puis là, tout d'un coup, vous êtes dit, oh là, c'est plus sérieux que je pensais. OK? Et vous m'excusez, mais faire vivre une famille, c'est quelque chose de sérieux. Avoir du succès dans la vie, c'est quelque chose de sérieux. Réussir sa vie, c'est quelque chose de sérieux. Aider les autres à réussir la leur, c'est encore quelque chose d'encore plus sérieux. OK? Donc, ça, c'est le premier point. Je vais vous parler un petit peu de script, puisqu'on est vraiment dedans. Vous savez qu'il y a différents scripts, en fait, et je voulais pas vous donner quelque chose de bateau, mais je voulais vous donner quand même une certaine idée. La première des choses que moi, je fais et que j'ai toujours fait quand je recrute quelqu'un, quand je veux recruter quelqu'un, j'ai son attention, j'ai ma posture, j'ai mon attitude, j'ai la sienne aussi. On est l'un en face de l'autre. On va parler maintenant business. La première chose que je veux, c'est lui poser des questions. Donc, qu'est-ce que je vais lui poser comme question? Et à quoi servent mes questions? À propos, c'est important ce que je vous dis là. Plus vite vous allez arriver dans cette facilité, et au début, ce ne sera pas évident. Mais chaque réponse va vous donner des informations par rapport à la manière que vous allez aborder le truc. Donc, par exemple, moi, si je suis assis en face de quelqu'un, je vais essayer de voir, de cerner un petit peu la personne. Et aujourd'hui, pour les personnes qui commencent, je dois vous avouer que la première fois que j'ai fait ça, j'étais dans le brouillard complet. J'arrivais pas à savoir qui j'avais en face de moi. Et c'est tout à fait normal. Et puis ensuite, j'ai commencé à poser quelques questions. Et les gens me donnaient des réponses. Mais les gens me donnaient des réponses parce que j'avais déjà assis ma posture, mon attitude. Et la personne en face de moi se sentait plus à l'aise parce qu'elle avait quelqu'un qui avait justement une posture et une attitude pour répondre aux questions. Vous comprenez ce que je veux dire? Je ne vais pas poser des questions personnelles à quelqu'un si je fais le clown.
Je ne vais pas poser des questions personnelles à quelqu'un s'il ne voit pas en moi du professionnalisme, une attitude et surtout une posture. Donc des fois, j'entends certains d'entre vous, j'ai eu beaucoup de conversations avec beaucoup d'entre vous qui me posent, ils me disent, ah ben j'ai parlé avec un tel et je lui ai parlé d'Herbalife et je lui ai parlé du business. C'est trop brouillon, c'est trop flou. Vous comprenez ce que je dis? J'ai rarement vu l'un d'entre vous qui m'a dit, je me suis posé en face de quelqu'un et je lui ai expliqué avec un papier, un stylo, j'avais son attention, j'avais ma posture, j'avais mon attitude, j'avais mon... me- je lui ai demandé la sienne et là, il y a une conversation qui s'est engagée. Parce que vous ne parleriez pas de ça parce que ça a marché. Donc, c'est des petits détails, mais c'est vraiment des détails qui ont leur importance. Par exemple, pour recruter quelqu'un, c'est pas la peine de lui crier dans les oreilles. C'est pas parce que vous allez faire des loopings en face de lui, que vous allez être surexcité comme si vous sortiez d'un événement, qu'il va davantage signer. L'important, c'est que vous ayez de l'attitude et être professionnel et la posture. Donc, par exemple, imagine que vous êtes en face de moi et on discute un petit peu et je te demande mais, d'où tu es, qu'est-ce que tu as fait. Vous savez, quand la personne vous dit quelle a été sa dernière activité, ça vous donne une petite idée, non? Et en général, le mec qui vous donne son activité ou la nana qui vous donne son activité, s'il a fait deux, trois trucs pourrables, il ne va pas vous les dire, quoi. Il va vous raconter quelque chose qui l'a mis le plus en valeur. Donc, si c'est quelque chose qui l'a mis le plus en valeur, eh ben, ça veut dire que c'est ce genre de choses qu'il aime, on va dire. Et là, ça vous permet de savoir un petit peu qui il est. Moi, je n'ai pas à avoir le même discours avec si quelqu'un me dit je travaille à l'usine. J'ai une fille à Cannes du nord de la France avec qui j'ai discuté pendant la soirée et je lui ai demandé avant qu'elle me pose les questions. C'est moi qui lui ai posé les questions pour pouvoir mieux l'aider en fait. Et elle m'a dit, je travaille à l'usine. Moi, je dis, OK, super. Et raconte-moi alors, maintenant, quelles sont tes questions? Et moi, ça me donne une idée parce que mon discours va peut-être un petit peu changer, va être adapté. Même si mon discours, je vous avoue qu'il est simple pour tout type de personnes. Pour tout type de personnes. Mais par exemple, vous pouvez demander qu'est-ce qu'il a fait en dernier ou qu'est-ce qu'il fait actuellement. L'âge, vous avez à peu près une petite idée en le voyant. S'il est seul ou il a une famille à s'occuper. Tout ça, c'est des questions. Si vous avez assis une certaine posture, c'est des questions faciles à faire. C'est quasiment une conversation. Mais chaque réponse vous donne des infos. Je vous avoue qu'aujourd'hui, après 32 ans, je n'ai pas trop besoin que la personne qui s'approche de moi ouvre la bouche dans sa démarche, dans sa manière de me regarder, dans sa manière de me serrer la main, dans sa manière de, de- d'être en face de moi, je vais avoir une idée à peu près dans quelle porte. Je vais tout regarder. Ça devient intuitif. S'il a le malheur d'ouvrir la bouche, il est perdu. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que je vais encore avoir encore plus d'informations. Mais ça vient avec le temps. Au début, il va falloir poser des questions et rester dans des choses simples. OK? Donc, par exemple, quand c'est vous qui commencez à prendre la parole et vous dites la chose suivante. Et ça peut être dans un contact aussi. Si je te montrais une manière de faire un complément de revenu sans changer ton activité actuelle, est-ce que ça t'intéresserait d'en savoir plus? C'est une question bateau. Vous êtes d'accord avec moi? Si je te, si je te montrais une activité qui puisse te permettre de compléter tes revenus, est-ce que ça t'intéresserait d'en savoir plus? À propos, ça peut même être un abordage. Vous pouvez être dans le pot-au-feu de Mamie Ginette le dimanche et vous êtes à côté du cousin et vous dites au cousin, si je te montrais une manière de compléter tes revenus, est-ce que ça sans changer ton activité, est-ce que ça t'intéresserait d'en savoir plus? Oui, non. Non, on revient à nos carottes. Oui, eh bien écoute, on peut se parler un peu plus tard et on en parle. OK? Autre point, par exemple, si vous avez des gens, au début, on va vraiment commencer avec les gens qu'on connaît. Vous avez tous entendu, je l'ai déjà raconté plusieurs fois, ma manière de parler avec mes amis au départ. Et en gros, c'était, là, j'ai découvert une manière pour qu'on travaille ensemble. Est-ce que ça le dirait? Si vous êtes avec
les personnes importantes près de vous, ça peut être une bonne approche aussi, non? Tiens, j'ai une manière de trouver un truc. Moi, j'avais dit la chose suivante. Écoute, je viens de découvrir un truc incroyable. Je ne sais pas trop ce que ça va donner. Tout ce que je sais, c'est qu'on va être ensemble, on va voyager autour du monde, on va aider les gens à se remettre en forme et on va gagner tellement de thunes qu'on va devenir irrésistible. Ça, c'était mon pitch. Et je peux vous dire que dans le rugby, il y avait deux, trois qui avaient besoin de la thune pour être irrésistibles. Donc, bilan des courses, eh ben, les gens, en le levant, en l'amenant un petit peu à la rigolade, certains m'ont suivi. Et plus vous allez être naturel au démarrage, plus ça va fonctionner. Ce qui va vraiment être décisif, c'est votre posture pour parler business. Si votre posture pour parler business, elle est une posture d'amateur, et on peut être professionnel au jour 1. Ce n'est pas la peine d'attendre 3 mois pour être professionnel. Vous pouvez très très bien être professionnel à partir du moment où vous le décidez. OK? Et être professionnel, ça veut dire la chose suivante. Notez ça. Les choses qui ne sont pas importantes à dire, très important à ne pas dire. Notez cette phrase pour les personnes nouvelles qui ne l'ont jamais notée. Et ceux qui l'ont notée seulement 400 fois, vous devez la noter une autre fois. Les choses qui ne sont pas importantes à dire, c'est très important de ne pas dire. Vous savez pourquoi? Parce que je vois encore des personnes qui me disent, ah, je ne comprends pas, je n'arrive pas à intéresser les gens. Et en fait, ils vont noyer les informations principales au milieu de tellement de choses secondaires et automatiquement, ils n'auront pas les mêmes résultats. Donc, je répète, les choses qui ne sont pas importantes à dire, très important à ne pas dire. Ça a tout son sens. C'est vraiment important. Ça a tout son sens. Ok. Évitez d'écrire en même temps. C'est vraiment si c'est nécessaire. OK? Donc, ça, c'est le premier point. Autre point que vous pouvez aborder avec des personnes, par exemple, vous avez senti que la personne en face de vous, c'est la reco qui lui manque. On a des, en discutant avec les gens, et vous avez déjà une petite idée un petit peu de ce que vivent les gens que vous connaissez. Moi, j'avais une idée de l'état d'esprit des gens que je connaissais. Je savais qui vivaient, quel type de job ils avaient, quel type de reconnaissance ils avaient, quel type de qualité de vie ils avaient, quel type de salaire ils avaient. J'avais déjà ces informations-là. Donc, j'allais pouvoir surfer avec les premières personnes que j'ai contactées, justement sur ces choses-là. Et pour les personnes que je ne connaissais pas, ensuite, eh ben, en posant quelques questions, ça me donnait des informations. Est-ce que vous avez des gens autour de vous qui, dans leur job, n'ont pas forcément de reconnaissance? Vous connaissez des gens comme ça? Eh bien, je vous garantis qu'ils en souffrent. Je vous garantis que si c'est arrivé à vos oreilles ou si vous l'avez constaté, c'est quelque chose qui les dérange. Et si vous apportez une solution par rapport à ça, en parlant de toute la reconnaissance qu'on peut avoir ici, jackpot, il voudra en savoir plus. OK? Alors maintenant, je vais vous faire c'est un peu une petite analyse psychologique, mais vous allez tous être d'accord avec moi. Qu'est-ce que chaque être humain euh, j'ai mis qu'est-ce que tout le monde, en fait, qui rentre dans la vie active, qu'est-ce qu'ils aimeraient? Quand vous avez des conversations avec les gens, moi j'ai vu ça dans ma famille, les gens ils se disent, je vais bosser, ok, donc quelque chose qui forcément peut-être pas va toujours me plaire, mais il faut bien payer les factures. Vous avez déjà entendu ça? Il faut bien payer les factures. Et aujourd'hui, on a une jeunesse qui arrive et qui est plus la même qu'il y a 20 ans en arrière, qui a accepté cette condition. Les jeunes d'aujourd'hui, ils l'acceptent beaucoup moins. Mais on va dire ils vont changer plus facilement. Vous avez tous autour de vous des personnes qui ont bossé dans la même boîte que leur père et ils ont fait toute la carrière dans la même, je sais pas, chez Renault, chez EDF, chez SNCF, etc., etc. Et cetera. Et en fait, vous allez constater que les gens, ils sont prêts à travailler pendant 30 ou 40 ans dans quelque chose qui ne les plaît pas, mais ce qu'ils ont en ligne de mire, c'est de profiter du moment où ils auront leur retraite. Vous avez déjà entendu ça en disant, je travaille dur en ce moment, mais quand je serai à la retraite, je pourrai faire ce que je veux et je serai payé sans rien faire. Vous avez déjà entendu ça? Le seul petit problème de la retraite, numéro un, on n'est pas sûr d'y arriver. Numéro deux,
on a moins la classe en jet ski à 65 ans qu'à 25. Vous êtes tous d'accord avec moi? Mais dans l'inconscient collectif, c'est cette idée-là, de dire, je vais être payé sans travailler. Attention vos micros. Je vais être payé sans travailler. Vous êtes d'accord avec moi? C'est un petit peu l'idéal. Et puis il y a des gens qui vont pas forcément avoir cette vision-là, et eux, ils vont dire, bah, tiens, moi, je vais investir, acheter des apparts, acheter des bitcoins, acheter des trucs comme ça, parce que ce que je veux, c'est vivre de mes rentes. C'est-à-dire gagner de l'argent sans travailler. Vous êtes d'accord avec moi? C'est un petit peu, c'est inconscient. Je suis pas en train de, je suis un fan de travail. J'ai toujours beaucoup travaillé. Dans toute ma vie. J'ai travaillé depuis mes 17 ans, je bossais, je faisais des colos, j'ai toujours travaillé. Et je mets une grande, grande valeur dans le travail. Mais tout ce que je peux vous dire, c'est que dans l'inconscient collectif et dans la masse des gens, leur idéal, c'est de gagner de l'argent sans rien faire. Vrai ou pas? Soyez honnêtes, soyons honnêtes. Vous aimeriez tous avoir un papa blindé qui vous a laissé 4-5 millions à la banque, qui vous rapporte 10-15 plaques par mois, sans rien foutre. Dites-moi la vérité. Peut-être que vous seriez très con, mais c'est pas grave. C'est pas grave, parce que j'estime que moi, le travail glorifie les gens, les fait être plus intéressants. C'est pour ça que j'aime autant le travail. Mais allez, quand tu as 18 ans, si tu te dis, putain, si j'avais un papa, moi je me souviens, et vous vous rappelez tous, vous avez tous été dans classe avec des gamins qui avaient plus de ronds que vous, ou peut-être moins, j'en sais rien, je ne sais pas qui est ici. Mais une chose est certaine, c'est qu'à 18 ans, à 17 ans, à 15 ans, on se dit, putain, moi je me rappelle à l'époque, c'était, putain, mes copains, ils sont allés à Disney. Et moi, j'y étais pas allé. Tu vois? Ce genre de choses comme ça. Parce que Disney à l'époque, c'était juste aux États-Unis. Ok, donc ce que je veux vous dire par là, c'est que le truc, c'est que l'idéal de vie, c'est être entier, avoir des appartements loués. Vous avez déjà entendu ça? Ah putain, moi l'idée, c'est d'avoir 4-5 appartes. Ça va me rapporter 1000 balles chacun, 5000 balles par mois, je suis peinard, je passe ma vie en croisière. C'est vrai ou pas? Tout ce que j'aimerais vous dire, c'est que vous avez oublié un petit détail. On peut le faire ici dans Herbalife. Vous savez ça? Ça, c'est la grande nouvelle de la soirée. On peut le faire ici dans Herbalife. On peut très très bien mettre les gaz pendant quelques années et ensuite vivre de son chèque de royalty pour le reste de ses jours. C'est mon cas à propos. De travailler 1, 2, 3 ans fort et ensuite vivre avec ton chèque de royalty. Si tu veux plus, tu travailles plus. Moi, j'ai jamais arrêté de travailler. Pas parce que je voulais plus, c'est parce que j'adore ce que je fais et je le fais naturellement et je ne me vois pas passer à côté de quelqu'un qui aurait besoin de mes services sans ouvrir la bouche. Donc, c'est automatique. Et mes services, c'est offrir les produits, le produit business, la communauté. Vous savez tout ça, je ne vais pas rentrer dans les détails de ça. La seule chose, c'est que pour beaucoup, vous n'avez pas compris qu'on avait aussi ça ici. Ça veut dire que là, on est en 2023. Vous pouvez très bien bosser dur jusqu'en, allez, on va dire maximum 2030. Il y en a certains ici, les 7 prochaines années, ben, vous serez encore super à jour et de vivre de vos rentes. Je ne dis pas qu'il y en a qui ne seront pas à jour. On dit qu'il y en aura qui devront se presser un peu plus. C'est juste ça. Mais l'idée, c'est vraiment d'essayer de comprendre que ici, on peut travailler un temps, générer un groupe qui va générer des royalties et ensuite, entre guillemets, avoir un revenu passif. Notez ça. Un revenu passif. C'est exactement le but de cet appel ce soir. Créer un revenu passif. Autre point important, et j'imagine que pour beaucoup, ça a eu du sens quand vous avez découvert ça, ce contrat de distributeur que vous avez signé, vous pourrez le léguer à qui vous voulez.
Vous pourrez le léguer à vos enfants. Vous pourrez le léguer à votre petite sœur. J'en sais rien si vous n'avez pas d'enfants. Vous pourrez le léguer à qui vous voulez. Et c'est vraiment important de savoir ça et de le promouvoir. C'est clair pour tous? Vous êtes encore avec moi là? C'est bon? Parfait. Donc, j'ai écouté pendant 1 heure et demie cet après-midi une vidéo que j'avais de Mark Hughes qui parlait de recrutement. Et je vais vous donner un petit peu les grandes lignes et comment et par où commencer. Parce que là, pour l'instant, je voulais juste vous montrer le contexte et qu'est-ce qu'il est possible de faire ici. Maintenant, on sait tous que pour recruter des gens, il faut engager des conversations. Vous êtes d'accord avec moi? Engager des conversations. Mais si, par exemple, vous soignez les fondamentaux d'Herbalife, vous êtes à jour au niveau physique, vous avez l'attitude qu'il faut, vous avez la posture qu'il faut, euh, et que vous travaillez sur vous, comme disait Jim Rohn, pour avoir ça, eh ben, le recrutement, en parlant aux gens, il va être quasi automatique, comme la vente va être quasi automatique. Ce que je voulais faire dans cet appel de ce soir, c'est vous donner des outils pour augmenter vos compétences de façon à ce que la seule raison pour laquelle vous n'ayez pas de distributeur dans les prochaines semaines, c'est tout simplement que vous n'avez pas parlé à assez de personnes. Parce que n'importe quelle personne, avec toutes les limitations du monde, qui va décider de parler 10 personnes par jour des produits, 10 personnes par jour du business, aura une équipe. J'aimerais vraiment que vous notiez ça. N'importe quel être humain, sur n'importe quel endroit de la planète, et même les endroits où il y a une adversité, j'ai envie de dire, parce qu'on a vu dans la dernière extravaganza des drapeaux d'Ukraine, des nouveaux qualifiés ukrainiens, et on a tous des histoires comme ça. Même dans des situations adverses et compliquées, quelqu'un qui va parler à 10 personnes par jour des produits, à 10 personnes par jour du business, va avoir des clients, va avoir des distributeurs. OK? Donc, notez aussi une chose importante, nous sommes les messages, nous sommes le, message, le messager, pardon. Nous ne sommes pas le message. Donc, ça n'a aucune espèce d'importance qui on est. Qu'est-ce qu'on a fait jusqu'à maintenant? On est là pour transmettre un message de santé, d'énergie, de perte de poids, de remise en forme, de nutrition externe, de nutrition sportive. On est ici pour transmettre aussi un message de bien-être, d'équilibre, de bonne santé, de communauté. On transmet également un message de revenus complémentaires, de faire peut-être quelque chose d'autre, de découvrir une opportunité et pourquoi pas de péter le game dans cette activité. Voilà, on est les messagers de ce genre de message. Vous êtes d'accord avec moi? Donc c'est important. C'est pas nous qu'on doit mettre, que nous devons mettre en avant. C'est pas, vous devez pas, et je vois souvent des personnes qui vont avoir une tendance à moi, moi, moi. Mais mon ami, la personne qui est en face de toi, moi, il s'en fout. Et il a raison. Il n'y a rien de plus insupportable que de tomber sur un moi. Vous êtes d'accord avec moi? Il n'y a rien de plus insupportable. Des fois, j'ai des personnes autour de moi et qui ont ce genre de comportement. Et comprenez bien que le but, c'est vous pouvez raconter votre témoignage, mais ensuite raconter le témoignage des autres. Et puis insérer la personne qui est dans la conversation pour que très très vite il fasse partie de la bande. OK? Une des choses que vous devez connaître aussi, et puis ensuite je vais repartager mon écran. Une des choses que vous devez connaître aussi, c'est l'histoire de Mark Hughes. Et vous savez que il y a des choses, des fois, ça part un petit peu dans tous les sens. Mais quand moi je vais recruter quelqu'un, que je vais avoir quelqu'un en face de moi, je vais lui raconter l'histoire d'Herbalife. Je vais lui raconter l'histoire de Mark Hughes. Je vais commencer par ça. Parce que je vais commencer par ça, parce que c'est le commencement. Maintenant, pour tous ici, si vous avez l'occasion vous avez une structure dans votre ville, dans votre rue, dans un rayon pas très loin,
où il y a une présentation avec plusieurs distributeurs et plusieurs témoignages et plusieurs histoires dans cet endroit-là. La seule chose que vous ayez à faire, c'est parler aux gens, faire la promotion de cet endroit-là, de la date, de l'horaire et de l'endroit où ça se passe, et d'amener les gens avec vous et de venir avec votre liste de noms. C'est l'idéal. Mais si vous n'avez pas encore ça, eh bien, le but, c'est de faire du 1 à 1 jusqu'à temps qu'il y ait 4-5 distributeurs qui se forment pour pouvoir créer ça, pour pouvoir créer ça dans votre ville. OK? Moi, quand j'ai commencé, il y avait 0 réunion. Et au bout d'un an, j'avais plus de 50 villes avec mardi, jeudi, samedi. Donc, mais au début, il y avait zéro. Il a fallu le mettre en place. Et on le met en place de cette manière-là. OK? Donc, l'histoire de Marcus, si vous êtes en face de quelqu'un et la personne vous demande, vous n'allez pas commencer à faire des ronds, des carrés. La personne vous demande comment ça se passe, comment ça fonctionne Herbalife. Est-ce que tu es sérieusement intéressé pour que je t'explique? Oui. Est-ce que tu as pensé à faire un revenu complémentaire en plus de ton activité principale? Est-ce que ça t'intéresserait? Oui. OK. Assieds-toi là. Je vais te raconter comment tout a commencé. Et vous savez quoi? On est des raconteurs d'histoire. On va raconter l'histoire de Mark Hughes. Eh bien, imagine-toi que cette société dont je te parle ce soir, elle a commencé par un jeune homme qui s'appelait Mark Hughes dans les années 80, qui a tout simplement vu sa maman décéder à cause de médicaments pour contrôler son poids. C'est pas la peine d'en dire plus pour contrôler son poids. Et puis, dans les années 80, et malheureusement, elle est venue à décéder parce qu'elle prenait des produits, des médicaments pour maigrir. Elle en est venue à décéder. Lui, il s'est dit, c'est quand même inadmissible que dans les années 80, on ne soit pas capable d'aider les gens à contrôler leur poids de manière plus saine. Et par le plus grand des hasards, il y a eu un symposium à Los Angeles avec des Chinois qui sont venus promouvoir les plantes, les vertus médicinales des plantes. Il est allé dans ce symposium, il s'est inspiré par l'idée et avec un industriel sur le marché de vitamines, de compléments alimentaires, il est arrivé avec l'idée de créer un produit 100% naturel qui aiderait les gens à contrôler leur poids de manière saine. Et comme ça est né Herbalife. Herbalife, c'est comme ça que la société est née. Vous savez quoi? Quand vous racontez cette histoire de cette manière-là, la personne qui est en face, il est avec vous. Et lui, il s'est occupé directement de la distribution. Sa première cliente, c'était sa grand-mère. Elle a eu des résultats. Il lui a fait un cadeau. Elle a eu des résultats. Elle en a parlé autour d'elle. Et puis ensuite, il a fait ses premiers clients. Et puis ensuite, le business a commencé à grandir parce qu'il a recruté des distributeurs pour avoir d'autres clients. Il s'est occupé du canal de distribution. Et puis ensuite, le Canada s'est intéressé. Et puis d'autres États américains sont intéressés. Et puis le Mexique. Et puis l'Europe. Et aujourd'hui, on est dans le monde entier. Et le mois dernier, on a fait plus de 6 milliards de dollars de ventes. Est-ce que vous pensez sérieusement que la personne qui est en face de vous, il a Netflix en direct? Il a une histoire de succès en direct avec vos mots? Waouh! C'est ça qu'il doit dire à la fin. Et s'il ne le dit pas, il le pense. Mais est-ce que vous êtes d'accord avec moi que cette histoire-là, si vous la racontez de cette manière-là, elle est incroyable? Et puis ensuite, vous partez sur les résultats. Et là, je vais revenir à mon partage. L'histoire de Marcus, l'histoire de Marcus, voilà, avec ses produits. Et ces produits donnent ce genre de résultats. Et laisse-moi te raconter l'histoire de Marine. Et laisse-moi te raconter l'histoire de Florie. Et laisse-moi te raconter l'histoire d'un tel, et d'un tel, et d'un tel. Et laisse-moi te raconter ces histoires. Lui a perdu du poids, lui a gagné a pris de la masse musculaire, etc., etc. Vous comprenez? Ça, si vous avez votre ordinateur avec vous, si vous avez un flip chart, je ne sais pas, pas un flip chart, mais un truc avec un album photo ou même votre téléphone portable. Mais l'ordre des choses, il est comme ça.
L'ordre des choses, on raconte l'histoire d'Herbalife et ensuite on montre des résultats. Vous êtes d'accord avec moi ou pas? Est-ce que ça paraît simple? Mais l'ordre est important. Si vous vous souciez pas de l'invitation, de la posture et ensuite de ces choses-là qui vont dans cet ordre-là, eh bien, ça va moins marcher. Et puis, si vous avez l'opportunité d'être en face de cette personne et que il vous demande mais comment ça marche effectivement, eh bien, vous prenez une feuille de papier et vous lui dessinez le plan de marketing. Et je vais vous donner ce soir les 3 messages importants du plan de marché. Vous êtes prêts? Vous avez déjà vu ça, non? Si vous ne l'avez pas vu, vous rentrez sur YouTube, je l'ai fait en direct. En 8 minutes, vous avez le plan de marketing. Vous mettez mon nom, malheureusement, je ne gagne rien avec ça, mais vous pouvez le faire et regarder. On commence comme distributeur, vous faites un rond en bas, vous mettez un D dedans. Il y a un client, vous allez gagner 25 euros pour un produit qui vaut 100 euros. Vous allez gagner 25 euros, c'est le premier niveau. Et ensuite, il y a différentes petites étapes. Et l'objectif, c'est de devenir superviseur. Parce que quand on est superviseur, un produit qui vaut 100 euros pour le client, on met 50 euros dans notre poche. Ça s'appelle la vente directe. Si la personne, il est en face de vous, il vous regarde comme ça, et le mec, il vend je ne sais pas moi, des téléviseurs ou des machines à laver, où il gagne 1% de com ou 0,8 machin, là, il va voir qu'il a 50%. C'est-à-dire que s'il vend une machine à laver à 300 balles, 150, c'est pour lui. Ça n'existe pas. Aujourd'hui, il gagne 1,50 € sur une machine à laver. Vous me suivez ou pas? Donc, en fonction du profit de la personne qui est en face de vous, il peut le tilter par rapport à ça. Et puis d'autres, pas du tout. Moi, par exemple, quand j'ai vu ça, c'était très joli, mais dans ma tête, je me suis dit, il faut être vendeur. Je ne suis pas vendeur. C'est pas pour moi. Puis ensuite, on m'a expliqué la vente en gros. Et là, on m'a dit, écoute, c'est simple, quand tu deviens superviseur, tu peux avoir un distributeur en dessous de toi. Et ce distributeur que tu vas recruter, il va gagner 25 euros quand il va vendre un produit à 100 euros. Et toi, quand tu vends un produit à 100 euros, tu gagnes 50. Donc maintenant, si toi, tu as un distributeur que tu as formé à gagner 25, eh bien, la société ne va pas rester avec la différence. Elle va te reverser 25 euros pour toi. Devinez ma question. Combien de personnes comme ce distributeur je peux avoir dans mon groupe? La réponse était le nombre que tu veux. Mon autre question, ça veut dire que si jamais j'ai 10 personnes que je forme à vendre un produit par jour, Herbalife va me payer 250 euros par jour? Oui, monsieur. Est-ce que vous pensez qu'ils avaient toute mon attention? Toute mon attention et même un peu plus. Et puis ensuite, ils m'ont expliqué les royalties. Et vous devez faire ça. Vous devez être capable d'apprendre à faire ça. Un rond, un carré, 3 carrés. Ça, c'est les royalties. Donc, si je reviens un petit peu en arrière, le premier message, écoutez bien ce que je vais vous dire. Notez bien ça. On peut, dans Herbalife, gagner de l'argent tout seul. Ça, c'est le premier message. C'est extrêmement sécurisant pour beaucoup de gens qui dépendent d'être payés par un tel, par un tel, par un tel. Non, on peut gagner de l'argent tout seul. On peut vraiment développer son activité de vente et monter sa clientèle et être complètement indépendant et gagner sa propre thune. Ça, c'est le premier message. Deuxième message, ma journée ne fera plus jamais 24 heures. Deuxième message, parce que si demain j'ai un distributeur avec moi, j'aurai ces 24 heures à lui sur lesquelles j'aurai une petite commission et mes 24 heures à moi. Vous comprenez? Deuxième message important. C'est quoi le troisième message avec les royalties? Notez ça. Plan de carrière, revenu passif, possibilité de changer sa vie. Et vous expliquez. Parce que si vous faites ce petit graphique l'an dernier et vous expliquez les royalties et que vous montrez que si vous avez un superviseur qui a une dizaine de distributeurs à temps partiel qui vont avoir chacun une dizaine de clients, ça va générer 500 euros qui vont être payés par vous, pour vous.
Et si cette personne a quelqu'un de lui qui fait la même chose, 500 qui vont remonter, 500 qui vont être payés pour vous, et à la fin, ça va donner 1500. Et la question qui tue, il va dire, mais combien de superviseurs, en combien de lignes je peux avoir? Le numéro que tu veux. Ça veut dire que si jamais d'ici quelques mois ou quelques années, j'ai 10 personnes qui font la même chose que moi, Herbalife va me payer 15 000 euros par mois. Oui, monsieur, plan de carrière. Et là, vous arrivez dans les pins. C'est important que vous compreniez ça. Vous savez pourquoi je vous dis ça? Parce que moi, j'ai compris ça le premier jour. Et j'ai su l'expliquer le deuxième. Et j'ai su le promouvoir le troisième. Donc, il n'y a pas de secret. C'est pas la peine de travailler dans tout dans Herbalife pour avoir du succès. Il faut travailler dans les choses qui sont importantes. Vous me suivez ou pas? C'est clair pour tous? Ça va, j'ai encore votre attention. C'est difficile d'être attentif comme ça. C'est le soir. Je promets d'être rapide maintenant. OK? Je vais vous donner juste quelques chiffres pour que vous compreniez bien. Mark Hughes, dans ses premiers 6 mois, si vous voulez ça comme info, et c'est une info véridique parce que c'est raconté par lui, il a fait 196 premières lignes. 196 premières lignes. Je vous rappelle de l'époque, hein. C'est à l'époque où Cristiano Ronaldo n'était pas né et personne, en dehors de Mark Hughes, prenait les produits quasi. Ça veut dire que, en gros, sa présentation, c'était un shake. Le centre de distribution d'Herbalife, c'était dans une petite échoppe, dans un quartier un peu craignos de Los Angeles. C'était pas la vision qu'on peut avoir aujourd'hui. Malgré ça, il a fait 196 premières lignes en 6 mois. Vous m'avez déjà entendu dire que le succès aime la vitesse. Est-ce que vous pensez que Marcus travaillait 1 heure par jour? Non, il devait se reposer 1 heure par jour. 196 premières lignes. Sur ces 196 premières lignes, 16 sont devenus superviseurs. 16, 16, 16. Moi, j'ai fait 130 premières lignes dans ma première année et plus de 60 sont devenus superviseurs. Mais je n'avais pas le même contexte. Moi, j'avais déjà une société qui était déjà établie avec déjà des résultats dans le monde entier. Ce n'était pas le cas de Mark Hughes. Imaginez aujourd'hui, 196 premières lignes en 6 mois, 16 superviseurs, 8 ont créé tout Herbalife. 8 lignes ont créé tout Herbalife. Sur les 16 superviseurs, il y en a 7 qui se sont barrés, qui n'ont pas tenu la distance. En fait, il y en a 180 qui se sont barrés. Il y en a 180 qui n'ont rien fait. Il y en a 16 qui sont devenus superviseurs. Et sur les 16 sur qui Mark Hughes comptait, il y en a 8 qui sont restés, il y en a 7 qui se sont barrés. Maintenant, je vous dis une chose. Imaginez que dans un an, jour pour jour, vous ayez un chèque d'1 million de dollars. Mais pour ça, il faut qu'il y ait 196 personnes qui signent. Il faut qu'il y en ait 180 qui se barrent sans que vous pleuriez votre mère. Il faut qu'il y en ait 16 qui deviennent superviseurs et qu'il y en ait 7 qui vous abandonnent. Est-ce que vous êtes toujours d'accord pour continuer? Parce qu'à la fin, vous avez la garantie du 1 million de dollars. C'est vrai ou pas? Donc, c'est super important, tous ces chiffres-là. Et je vous avoue que aujourd'hui, on va ouvrir un petit peu à quelques questions. Mais ce soir, qu'est-ce qu'on va se rappeler? On va se rappeler que plus on parle aux gens, plus on a la chance de rencontrer des gens qui pourraient s'intéresser à notre business. Plus on soigne notre posture, plus on aura l'attention des gens en face de nous. Ça a du sens pour tous? J'ai, je vous avoue que quand je recrute quelqu'un, je lui parle rarement de mon chèque. Je ne lui parle pas de mes revenus. Je vais lui parler des revenus des autres éventuellement. Mais c'est pour ceux qui penseraient que ce serait bien d'avoir un chèque de président pour recruter les gens ou d'avoir une belle bagnole garée en bas.
je vous promets que la posture, elle gagne tout ça. La posture que vous allez avoir, elle gagne tout ça. Ça ne vous empêche pas d'avoir une belle bagnole si vous avez envie, si vous avez le chèque pour. C'est pas ce que je suis en train de dire. Mais ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est le nombre de personnes avec qui on parle. Et vous avez tous déjà fait l'expérience. Si vous parlez à beaucoup de gens, il va y avoir plus d'activités, plus de mouvements. C'est vrai ou pas? Et ce n'est pas important qui on va recruter. Le plus important, c'est que on doit se mettre en posture pour parler du produit et parler du business avec la même force, avec la même intensité. Il y en a beaucoup d'entre vous qui ont des résultats produits, qui se sentent forts avec le produit, donc ils vont en parler plus généreusement. Et d'autres qui se sentent faibles avec le business parce qu'ils n'ont pas encore les revenus escomptés et qui se sentent faibles pour parler du business. Et comme ils se sentent faibles, leur posture, elle est la tête dans les épaules. Et automatiquement, ils ne se sentent pas légitimes pour parler business. Mais rappelez-vous une chose, nous sommes les messagers, pas le message. On vend l'opportunité. Quand vous vous baladez avec un badge, j'ai la forme maintenant, demandez-moi comment. C'est comme si vous baladiez avec un badge, perdez du poids, demandez-moi comment. N'importe quelle personne peut avoir ce badge-là, même s'il a encore 50 kilos à perdre. Donc le truc, c'est toujours la même chose. C'est une question de confiance personnelle. Mais je vais vous faire une confidence. Essayez de prendre un truc dans votre vie que vous ne saviez pas faire et que vous avez fait des tas de fois. Et aujourd'hui, vous êtes franchement à l'aise pour le faire. Ça peut être faire un fit, ça peut donner un cours, ça peut être, j'en sais rien, ça peut parler de modélisme, ça peut être de n'importe quel domaine que vous avez fait. Ça peut être pour parler d'équitation avec Florie, ça peut être pour parler de n'importe quel sujet que vous dominez. Le sujet que vous dominez, pourquoi vous le dominez? C'est parce que vous l'avez fait plein de fois. Parler aux gens, c'est la même chose. Si vous parlez à plein de gens, du business et des produits, vous allez avoir beaucoup plus de force pour en parler et ça va faire que s'améliorer. C'est clair pour tous? On dit qu'une personne devient professionnelle après 10 000 heures. On termine cette conversation, vous vous mettez au piano ce soir avant de vous coucher et vous faites 1 heure de piano. Et vous faites ça tous les jours pendant 10 000 heures. Vous serez bon au piano. Je me trompe ou pas? Dans 10 000 heures, pas après-demain. Nous, on a des spécialistes qui veulent le succès avant le travail. Et je vous ai dit, on a une opportunité incroyable qui permet d'être rentier dans quelques années. Mais les premières années, il faut travailler dur. Et travailler dur chez nous, c'est parler aux gens. C'est clair pour tous? J'aurais pu vous montrer plein de choses. Vous me connaissez, beaucoup d'entre vous me connaissent. J'aurais pu vous montrer plein de choses. Petit 1, petit 2, faire ci, faire ça. C'est pas l'idée. L'idée aujourd'hui, c'est penser comme moi. Si vous avez la possibilité de créer une, une présentation dans votre ville, vous mettez à 4-5, vous êtes ensemble, vous avez votre témoignage, vous louez un endroit, vous avez un endroit gratuit parce que vous avez négocié avec le patron que vous alliez manger après et il vous fait la salle gratuitement parce que vous allez lâcher 15 balles d'une pizza après. Et vous avez cette salle-là. Et vous, le but du jeu, c'est que vous ayez toutes les semaines cette salle-là et que la seule chose à faire, c'est inviter des gens pour connaître le concept, pour connaître l'activité, pour connaître Herbalife. Et c'est tout ce qu'il y a à faire. Si vous avez un fit et qu'à la fin du fit, vous prenez les témoignages de produits, c'est une chose, mais que vous prenez aussi quelques témoignages business et vous avez quelques phrases pour raconter l'histoire d'Herbalife et dire tout simplement que on recherche des personnes qui veulent faire des compléments de revenus, avoir une meilleure vie, meilleure qualité de vie, un meilleur style de vie, voyager, travailler en équipe et on cherche des gens. Vous allez toujours avoir. Vous savez, c'est comme dans la vie. Si demain vous faites un speech de quelque chose que vous dominez dans une salle où il y a 20 personnes, écoutez bien ce que je vais vous dire. C'est vous qui parlez. Parce que c'est un sujet que vous dominez. Ça peut être les dominos, ça peut être n'importe quoi. J'en sais rien. Vous avez 20 personnes dans la salle. À la fin de votre speech,
il y aura 4 ou 5 personnes qui vont vouloir parler avec vous. Si vous parlez d'un autre domaine et que vous faites la même opération avec 200 personnes, vous allez avoir 40, 50 personnes autour de vous. Et si vous faites ça dans une salle de 2000 personnes, vous aurez besoin de sécurité parce qu'il y aura 100 personnes qui voudront parler avec vous en même temps. Et vous savez quoi? Aujourd'hui, il y a du public pour tout. Il y a du public pour tout. Mais rappelez-vous une chose, l'effet cumulé, on a souvent parlé de ça. L'effet cumulé, c'est tout simplement que les choses ne se rajoutent pas. À partir d'une certaine dynamique, elles se multiplient. Et c'est exactement notre business. Ce qu'il faut, c'est lancer. Il y a certains d'entre vous qui ont déjà lancé leur mouvement. Fantastique. N'oubliez pas de parler d'Herbalife dans sa totalité. N'oubliez pas de parler produit, communauté, business. N'oubliez pas de faire ça parce que vous allez avoir des gens qui vont vous rejoindre pour tout. Même si vous dites, écoute, on va nager à 2 heures du matin, vous allez avoir des adeptes. Pas tous, mais il y en aura deux, trois qui vont dire, ça doit être une bonne idée et qui vont venir avec vous. C'est toujours pareil. La clé ici, c'est parler avec plus de monde. Et aujourd'hui, vous savez qu'on a des réunions en physique, des événements en physique, des feats, on a également des événements en ligne. Soyez intelligents. On a la prochaine semaine, on va avoir un HOM mercredi soir et ensuite des invités spéciaux. Le but, c'est d'avoir des invités sur le HOM pour qu'ils aient envie de rester pour les invités spéciaux ensuite. Ça sera le dernier mercredi. Ensuite, on passera au lundi soir. On en a parlé lundi matin. Donc, le dernier mercredi premier, on aura cet événement-là. Et enfin, dernière chose que j'aimerais vous dire, et j'en ai parlé un petit peu lundi matin, notez ça, promotion. Vous savez que faire recruter quelqu'un, c'est lui promouvoir le business. Recruter quelqu'un, c'est lui promouvoir son, son insatisfaction, lui promouvoir ce qui pourrait compléter ici. Ça peut être des revenus en plus, ça peut être une meilleure qualité de vie. On a déjà parlé de tout ça. Mais n'oubliez pas que la promotion dans Herbalife, c'est le nerf de la guerre. La promotion, c'est ce qui fait la différence. La promotion, elle sert aux gens à faire plus que ce qu'ils auraient fait dans un temps normal. La promotion sert à ça. On a plein de promotions en ce moment. Vous savez, je vais envoyer d'ailleurs sur le groupe. Après, on a la promotion du Welcome Back Herbalife. Ça veut dire que vous pouvez très très bien avoir des distributeurs qui se sont un petit peu éloignés pour X raisons, et il y a des promotions pour qu'ils puissent revenir. À vous de faire la promotion pour qu'ils puissent revenir sans payer leurs cotisations. Mais imaginez la chose suivante. Maintenant, vous récupérez un distributeur, ce n'est pas la peine de le chercher ailleurs. C'est un distributeur qui revient, qui aime les produits, mais qui n'a pas vu en vous exactement ce qu'il recherchait. Mais maintenant, il vous rencontre avec la nouvelle posture, avec la nouvelle attitude, avec le nouveau résultat. Qu'est-ce qui peut se passer avec ce distributeur? Absolument tout. Donc, essayons de voir toutes les opportunités, tout ce qu'on peut avoir. OK? C'est clair pour tous? Bon, ça fait exactement 60 minutes qu'on a commencé cette réunion. On va laisser peut-être 5 minutes si vous avez des questions et des réponses. J'espère en tout cas que jusqu'à maintenant, ça vous a un petit peu donné des pistes. C'est pas c'est pas trop de miracles, hein. Il faut quand même travailler, quoi. Il faut quand même travailler. Et ici, travailler pour nous, c'est rencontrer des nouvelles personnes. Donc, parlez aux gens. Parlez aux gens. Vous allez vous rendre compte que en fait, c'est juste une question de focus et d'habitude. Et tout ce qu'on réalise dans la vie, c'est parce qu'on s'est focalisé dessus. Si à partir d'aujourd'hui, vous vous focalisez pour que jusqu'à la fin du mois, vous ayez 2 nouvelles personnes dans votre équipe et vous inspirez votre groupe à faire pareil, eh bien, dans votre prochain événement, vous aurez 30 personnes de plus. 30 personnes avec qui on va faire toutes les promotions du monde pour qu'ils soient avec nous au kick-off au mois de janvier, pour qu'ils soient avec nous dans les prochains Big Day, le 12 et le 19 et dans d'autres régions à d'autres dates. Et pour ceux qui n'ont pas encore été dans un STS, débrouillez-vous pour être à Lille le week-end prochain, parce que ça va vous mettre du gaz. OK? Alors, les questions. Damien, comment commencer au mieux une conversation?
Où est-ce que tu es, Damien? J'essaie de te voir en même temps, ce serait bien, mais je ne vois pas. Bon, c'est pas grave. Ok, comment commencer une conversation? Écoute, j'en sais rien, tu peux parler de la pluie, du beau temps. Moi, j'ai jamais été très à l'aise, comme certains ici, pour aborder quelqu'un sans motif. Il me faut une raison. Il me faut une raison. Parce que si quelqu'un m'abordait sans motif, la première chose que je penserais, c'est que c'est un fou. Donc, comme j'ai pas envie que quelqu'un me prenne pour un fou, il faut que j'ai une raison de parler avec quelqu'un. Maintenant, je peux commencer la conversation, mais je vais jamais commencer la conversation en disant, Hé, est-ce que ça vous dirait de faire un complément de revenu? Non, je vais pas commencer comme ça. Je vais demander, c'est, vous êtes de là, excusez-moi, vous êtes de la région, je vous vois avec une attitude incroyable, vous êtes souriant, vous êtes touriste, vous êtes de la région, vous avez besoin d'aide? J'en sais rien. Mais je vais un petit peu, d'abord, écoutez-moi une chose. Je vais sélectionner les gens avec qui je vais parler. Si le mec, il a une tête de con et que tu vois qu'il est antipathique, je ne vais pas passer une seconde. Pourquoi? Parce que j'ai pas envie d'être sa prochaine victime. Par contre, on rencontre des gens qui sont souriants, qui ont l'air d'être agréables ou qui ont un profil qui, voilà, qui nous ressemble un peu. On pourrait avoir une discussion. À ce moment-là, je vais trouver un prétexte. Ça peut être le temps. Je vais peut-être demander 40 fois où est la gare, même si j'habite dans la ville où je parle. Je vais peut-être faire ce genre de choses pour engager une conversation. Le plus important, c'est que vous devez comprendre que vous devez apprendre cette nouvelle compétence de parler aux gens. Comment prendre confiance en soi pour parler aux personnes, avoir des résultats? Non, je vais mettre les questions là parce que je les vois pas toutes là. Les aperçus de discussion. Mais non, je vois pas les discussions. Attendez, ça, si je les vois, ça y est. Comment prendre confiance? La seule manière de prendre confiance, qui est-ce qui a posé ça? Anne-Lise, c'est de le faire plusieurs fois. Vous êtes adulte, Anne-Lise? Ou je ne vous vois pas, Anne-Lise? Anne-Lise, où est-ce qu'elle est, Anne-Lise? Anne-Lise, je te vois. Anne-Lise, tu te rappelles de ta première fois? C'est la panique totale la première fois. Maintenant, tu as plus confiance en toi. C'est pareil ici. C'était une petite blague, hein, mais bon, tu as compris. Mais c'est un peu partout, c'est toujours pareil. C'est toujours pareil. La première fois qu'on va faire quelque chose, on manque de confiance. Quand on l'a fait de nombreuses fois, on a plus confiance en soi. Ici, ce sera pareil. Tout ce que je veux, c'est que que vous compreniez, vous avez déjà vu ce schéma-là. Le, la zone de confort. La zone de confort, c'est d'écouter ses parents et de ne pas parler aux inconnus. Vous avez tous été élevés comme moi. Ça, c'est la zone de confort. Et puis ensuite, vous avez là où la magie opère. La magie opère. Elle n'est jamais dans le même endroit que la zone de confort. La zone de confort, elle est en dehors de où la magie opère. Ça veut dire que si vous passez votre vie dans la zone de confort, d'abord, j'ai une grande nouvelle à vous annoncer. Vous serez loin d'être seul. Vous ferez partie de la majorité et vous aurez la même vie que la majorité. Maintenant, si vous décidez de vous faire un peu violence et de commencer à parler aux gens, et en plus, quand on parle aux gens, on va avoir une certaine dextérité avec les mots. Donc, on va pouvoir placer un peu d'humour, comme dit Salvatore ici. On va pouvoir s'amuser avec les gens, blaguer. On dit, au Brésil, on disait casser la glace. En fait, c'est un petit peu rompre la glace. Ça se dit en France aussi. Rompre la glace pour créer une relation. Et quand on a créé une relation et que les gens ont baissé les barrières, eh ben, ça peut même se transformer en amitié. Mais tout ça, ça commence par aller vers les autres. Et c'est important que vous alliez vers les autres parce que c'est la seule chance de construire un groupe ici. Je connais des gens qui attendent depuis 32 ans que quelqu'un tape à la porte en leur disant je veux être président. Pas comme ça que ça marche. OK? Mais rappelez-vous une chose, si vous avez un super résultat produit, est-ce que ça vous donnera envie de le partager? Évidemment. Et si vous vous rendez compte que vous avez parlé à des gens, vous avez fait des nouveaux amis et vous avez rencontré des gens formidables et vous avez plus fait ça que de prendre des baffes, eh bien, ça vous donnera envie davantage de parler aux gens.
Parce que les gens pensent aujourd'hui encore que s'ils parlent à quelqu'un, le mec va se retourner et va vous en coller une. Ça n'existe pas. J'ai jamais vu ça. Ça fait 32 ans que je parle aux gens. OK? Donc, le truc, c'est vraiment ça. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ah, il y a des messages encore. Attends. Faire un compliment? Absolument. Merci pour tous les conseils. Merci, ouais. À propos, ce qui est vraiment important, c'est que pour beaucoup d'entre vous ici, il faut sortir de la théorie, rentrer dans la pratique. Que si je vous parle de ça aujourd'hui avec beaucoup de facilité et de résultats que j'ai pu avoir dans ma carrière, c'est parce que j'ai transformé la technique dans la pratique. Et ce qui, aujourd'hui, la grande mode, c'est le développement personnel. Le développement personnel dans les bouquins, c'est une chose. Le développement personnel, parce que vous rencontrez des gens nouveaux tous les jours, c'est le vrai développement personnel. C'est celui-là qui va vous faire changer. C'est celui-là qui va vous faire évoluer. C'est celui-là qui va vous mettre en situation parfois inconfortable qu'il va falloir gérer. Et une fois qu'on est sorti de la situation inconfortable, on va vite en chercher une autre. Parce que quand on est dans l'inconfort, on progresse. Et quand on progresse, on augmente sa confiance en soi. C'est important tout ce que je vous dis ce soir. Mais il faut se faire violence. Si vous voulez vraiment que les choses changent, il faut changer de posture. Il faut changer. Il faut aller vers les gens. Aller vers les gens. Et si vous avez un prétexte pour les amener dans une invitation ou un truc comme ça, c'est encore mieux. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Vous pouvez ouvrir vos micros pour poser la question, pour une ou deux questions encore. Ce sera mieux que de lire là. J'ai peut-être raté en plus. Là, Yes, là. moi Vas-y, j'ai une qui est-ce qui parle? question. C'est Claude. Mais Oui. évidemment. Salut, Maclo. Beau t-shirt des Euh, papiers. Je t'écoute. yes. Du coup, j'aurais une question par rapport à un nouveau distributeur qui vient de commencer, qui n'a pas encore de résultats et qui émet des suppositions sur sa liste de connaissances et qui du coup sélectionne et n'ose pas en parler. Quel conseil tu pourrais donner à ces nouvelles personnes? Je vais te raconter, plutôt que de. Je vais te répondre à cette question en te racontant deux, trois petites histoires. Si la personne est là, ou tu pourras lui transmettre, ou pour vous tous ici. J'aimerais juste que vous essayiez de voir qui sont les présidents que vous connaissez en France. Euh, Mathieu Poula, il était étudiant. Étudiant en pleine période de doute, il ne savait pas ce qu'il allait faire de sa vie. Il a mis 6 mois pour devenir superviseur. Après, vous avez Fabrice Roux. Fabrice Roux, il était charcutier, boucher charcutier. Il a abandonné l'école en sixième. Ça, c'est pour un petit peu les gens qui pensent qu'il y a un profil idéal. Vous avez Mickey Prima, prof de maths. Moi, j'étais prof de gym. J'avais jamais rien vendu de ma vie. Qui est-ce que vous avez? Vous avez euh, comment il s'appelait aide-moi aux États-Unis, qui est malheureusement décédé il y a peu de temps. Lydia, aide-moi. Un Français? Non, un Américain. Blake? Euh, Blake Chicken Morgan? Picker. Blake? Hein? Non, c'est pas les... Qui Blake. ça? Blake Morgan. Je vais vous raconter l'histoire de Blake Morgan. Blake Morgan, il est arrivé dans un événement. Il était jeune, les cheveux longs, et personne ne voulait le faire signer. Personne ne le voulait. Tout le monde se le refilait. Non, prends-le toi, prends-le moi, prends-le toi. Genre, le mec, il travaillait chez McDonald's. Et quand il raconte, non, il travaillait chez Kentucky Fried Chicken. Et quand il racontait son histoire, il disait, vous avez déjà été chez Kentucky Fried Chicken? Vous avez vu, il y a des gens qui servent dans Kentucky Fried Chicken. Moi, je travaillais aussi chez Kentucky Fried Chicken, mais j'étais chargé d'attraper les poulets. Donc, c'est lui qui travaillait dans la boîte, mais lui, son job, c'était d'attraper les poulets pour après en faire des nuggets. Et personne ne voulait le faire signer quand il a commencé. Et puis, il est devenu président, et puis il est devenu chairman. On a des centaines, on a des centaines d'histoires à succès. La seule chose que je vous conseille, c'est, si vous faites une liste de connaissances, allez avec votre posture et ne préjugez personne. Ne préjugez personne. Parce qu'on ne sait jamais qui va devenir qui. Comme vous allez avoir des grandes gueules que vous allez rencontrer, moi j'en ai rencontré beaucoup, qui m'ont dit, Sylvain, tu m'as recruté maintenant,
tu peux arrêter, je viens de te mettre à la retraite. Et moi, j'ai toujours répondu, écoute, c'est une super nouvelle, mais dans le doute, je vais quand même continuer à travailler. Sois le bienvenu. En général, c'était la dernière fois que je l'ai rencontré. Donc, ne négligeons personne. On ne sait jamais qui est qui, et on ne sait jamais qui peut devenir qui, et on ne sait jamais qui connaît qui. Si je Vous peux, savez quoi? Alan Lawrence, personne ne voulait le signer, c'est un avocat. Alan Lawrence, il était à Londres, avocat londonien, plein aux as, famille riche en Angleterre. Et imaginez, la personne qui lui a parlé dans une boîte de nuit, elle s'appelle Chris Lewis, et elle n'a pas préjugé. Peut-être que beaucoup d'entre nous aurions dit, il a plein d'argent, il est avocat, très stylé, il joue au backgammon et au poker dans le monde entier. Qu'est-ce que je vais lui présenter? Mes poudres et mes tablettes. Et devinez quoi? Alan Lawrence, il n'était pas heureux dans son job et il s'est révélé dans Herbalife. Et il est devenu un des meilleurs distributeurs au monde, numéro un européen pendant des années. Une carrière incroyable. Il est même arrivé à numéro un mondial. Et imaginez que Christine Louise, dans cette boîte de nuit, elle se dise, il va jamais être intéressé. OK? Donc, ne négligeons personne. Est-ce qu'il y a une dernière question? One, two. Est-ce que ce soir, ça vous a apporté un peu de valeur? Ça vous a donné des idées? Ça vous a donné la niaque? Jean-Luc, Jean-Luc, Vas-y, qui est-ce qui a une question? Jean-Luc. Vas-y, Jean-Luc. Ok. Donc, moi, j'ai une personne. Et elle a des super résultats avec les produits. Elle maîtrise bien le petit déjeuner vitalité, mais elle n'ose pas. En fait, elle est timide. Qu'est-ce que tu as prévu pour elle? Tu parles de la personne à côté de toi? C'est C'est la zone de ça. confort, hein, tout simplement. Elle n'a pas de bouche, la personne à côté de toi? Mais si, Elle est timide, Il m'a justement. semblé en voir une. Écoute, je je sors ne me de ma rappelle zone de plus de ton confort. prénom. C'est comment ton Isabelle. prénom? Isabelle. Isabelle, tu viens de commencer. Oui. Tu viens de commencer. Du calme. C'est petit à petit. Tu vas Mm. commencer au début. Jean-Luc, il sera là dans les premières conversations. Fais la liste des personnes que tu connais. Avoir deux, trois clients. Vous savez la chance qu'on a? On a des produits qui fonctionnent. Donc, même si on n'est pas très, très bon pour en parler, les produits parlent tout seuls. On a des résultats incroyables avec les produits. La seule chose que tu dois leur expliquer, c'est comment ils doivent les prendre. Mais pour ça, il faut parler aux gens. Il faut parler aux gens. Et je vais te dire un truc. Aujourd'hui, quand on n'a pas bossé, quand on n'a pas fait un petit peu ses petites notes, quand on n'a pas un peu appris par cœur deux, trois phrases pour parler des produits, eh ben c'est sûr qu'on ne va pas vouloir s'aventurer pour parler à des gens qu'on ne connaît pas ou même à des gens qu'on connaît. Mais si on bosse un minimum, qu'on a quelques scripts, ma première réunion, les amis, tout le monde s'est barré. J'ai passé la nuit dans la salle de bain à faire une présentation et à l'apprendre par cœur. Parce que Bibi, le lendemain, il avait marqué une autre réunion. Il avait eu la honte le premier jour, il ne voulait pas avoir la honte 2 jours Mm. consécutifs. J'ai bossé toute la nuit dans la salle de bain. Et on ne peut pas imaginer faire le minimum et avoir le maximum. Ça n'existe pas, ni dans Herbalife, ni nulle part. Et heureusement. Donc, le but, c'est que toi, tu apprennes quelques phrases, quelques scripts et que tu te mettes en pratique et que tu les apprennes par cœur au début. Et puis, petit à petit, tu auras moins besoin de regarder ton papier. Et si tu as ton papier en face de toi et tu dis, excuse-moi, je commence, mais je voudrais te parler un petit peu de ça et que tu parles à une personne nouvelle tous les jours, tu auras des résultats, même si vous avez une petite colle dans la main. Par contre, on ne peut pas réussir dans Herbalife si on parle à personne. Rappelez-vous juste de ça. Et si vous parlez à beaucoup de monde, vous allez avoir encore plus de résultats. Arrêtez de tourner le truc dans tous les sens, de trouver une solution pour être entier sans parler aux gens aujourd'hui. Ça n'existera pas. Ça n'existera pas. Et encore une fois, vous m'avez déjà entendu parler de ça. Les résultats donnent plus de confiance. Plus de confiance donne plus d'action. Plus d'action donne plus de résultats, etc., etc. C'est un cercle. C'est un cercle virtueux.
comme il existe, c'est un cercle vicieux. Quand tu es en dépression, tu as moins confiance en toi, donc tu as moins de résultats et automatiquement, tu vas avoir encore moins confiance en toi, tu vas encore moins faire de choses, tu vas rester avec tes volets fermés, etc., etc. Et les spirales, elles marchent dans les deux sens. À vous de lancer votre spirale de réussite. Et la spirale de réussite, elle va être en parlant, en parlant, en parlant, en parlant. Et il y a des gens ici qui parlent beaucoup. Le problème, c'est que c'est un peu désorganisé. Et puis, il y a des gens ici qui parlent beaucoup. C'est aussi désorganisé, mais ils n'ont pas de posture pour parler business. Donc, automatiquement, ils n'auront pas autant de résultats. Et puis, il y a des gens aussi qui n'osent pas parler parce qu'ils n'ont pas encore au résultat idéal et parce que ça fait longtemps. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, moi, j'ai des distributeurs et je leur dis, tu veux changer ta vie? Change ton corps, change ta vie. Tu changes ton corps, toute ta vie va changer. Elle va pas juste changer pour gagner des royalties, elle va changer pour trouver un compagnon, pour trouver une femme avec toi, pour trouver quelqu'un avec toi. Elle va changer dans tes relations avec les gens, pour que tu aies confiance sur... Et tu as beaucoup de choses à apporter, seulement elle est toute cachée, elle est toute masquée. Elle est toute masquée parce que tu n'as pas confiance en toi, parce que tu ne fais pas le travail nécessaire dans ta cuisine ou avec tes notes pour les apprendre putain par cœur. Mm. Excusez-moi, je suis chaud comme la braise là ce soir. Non, mais il n'y a pas Mais, de souci. Très mais bien. c'est très très sérieux, Isabelle. OK? Ouais. Bon, je promets que la prochaine question, je vais engueuler personne. Est-ce que la dernière à propos? Sérieux, tu sais quoi? Des fois, il y a des gens que j'aime, j'ai envie de les secouer comme ça. Je dis, réveille-toi, réveille-toi. Il faut juste ajuster. Il faut juste ajuster deux, trois trucs. Oui, Et Sylvain. rappelez, oui, Ah, vas-y, pardon, je vas-y te coupe la Thomas. parole. Non, 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 pas du tout, vas-y. Bah, j'enchaînais avec ce que tu disais avec Isabelle. Euh, ces quelques phrases par cœur, ça serait. Ça serait par exemple celle-là. T'en as dit plein. T'en as dit plein, Si ouais. je vous montrais une manière qui puisse vous permettre de compléter vos revenus, seriez-vous ouvert pour écouter? Oui, non. Ça, c'est une phrase par cœur. L'histoire d'Herbalife que je viens de te citer, l'enregistrement, il sera en ligne par Florie. Apprends-le par cœur. Il y a plein de choses que tu as écoutées dans les événements. Moi, mon conseil, va avec un enregistrement parce que non seulement tu prendras les mots, mais tu prendras la manière de le dire. Moi, j'ai appris les mots et j'ai appris la manière de le dire. Et quand je parle, je peux te promettre que dans les événements que j'ai pu faire, eh ben, l'attention est plus importante que si tu n'as pas la manière de le dire. C'est pour ça que la tonalité est importante. C'est pour ça que les silences sont importants. C'est pour ça que ta communication, c'est pour ça que ta passion est importante. Parce que si vous voulez vraiment faire trembler les murs, il va falloir être un peu plus passionné. Un peu plus passionné. Je peux vous dire une chose, on attire les gens par sa passion. On attire les gens par sa passion. Moi, vous pouvez me poser n'importe où, dans n'importe quel groupe où il y a des gens d'Herbalife, je peux vous dire que je vais peut-être commencer à parler avec un. Et puis, il y en aura un autre qui va se rapprocher. Et puis, un autre qui va se rapprocher. Et puis, un autre qui va se rapprocher. Et pour ceux qui ont des doutes, qui étaient à Cannes, vous avez vu ça se produire. Et ça se produit dans n'importe quel endroit. Et c'est pas juste avec moi. C'est juste avec les gens passionnés. Et quelqu'un qui parle avec passion, il attire du monde. Vous devez vous transformer dans cette personne qui attire les gens avec passion. Et on attire les gens avec passion quand on est passionné par les produits, quand on est passionné par la mission, quand on est passionné par le fait d'aider les autres. Et quand on est passionné parce qu'on voit son futur tellement clairement dans notre tête que tous les gens nous volent nos yeux et veulent nous suivre juste pour ça. Donc il faut de l'énergie, il faut du gaz. On a des produits pour ça. Et faites-moi plaisir. Faites-moi claquer un résultat. On a des challenges, on a des défis, on a des choses qui sont en place que vous avez juste à utiliser. On a des trucs incroyables. Je vois Ruben qui est sur l'appel ici. On a des trucs incroyables. On a des résultats incroyables. Et je peux vous dire que pour le deuxième challenge qui va commencer, on en aura des résultats encore plus fous. Encore plus fous. Parce que c'est vraiment important. Et je peux vous dire une chose. Les gens sont sensibles au progrès. Vous savez ce qui rend les gens heureux? Le progrès. Le progrès. Si vous progressez dans Herbalife, vous allez numéro un être plus heureux. Si vous êtes plus heureux,
vous allez avoir plus confiance en vous. Si vous avez plus confiance en vous, vous allez faire plus de choses. Si vous faites plus de choses, vous allez avoir plus de résultats. Et plus de résultats vont vous donner plus confiance. Est-ce que vous avez déjà vu un client qui perd 5 kilos et qui perd 10 centimètres de tour de taille? La nana, elle est peut-être encore pas à jour, mais elle a le sourire, elle a le smile, elle a l'espoir. Ça marche pour elle. Let's go, deuxième mois, je vais faire claquer encore plus de résultats. C'est pareil pour le business, c'est pareil pour tout. Donc, soyez attentifs aux résultats. Et si vous n'êtes pas encore au poids idéal, si vous écoutez-moi, c'est l'histoire de votre vie. Qu'est-ce que vous voulez raconter à vos petits-enfants? Qu'est-ce que vous voulez raconter? On a la chance d'avoir des produits incroyables qui fonctionnent. Il faut juste avoir un petit peu de discipline et de rigueur, mais c'est pour les histoires que vous allez raconter. Et Herbalife a besoin de leaders, je vous le rappelle. On n'a pas besoin de distributeurs, on a besoin de leaders. On a besoin de personnes qui vont vraiment prendre le drapeau et courir devant. C'est ça qu'on a besoin. C'est peut-être vous ce soir. C'est peut-être vous qui allez décider ça ce soir. On a des grands leaders ici. Je vois Anna, je vois des gens ici, on a des grands leaders ici. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire de ces 3 prochains mois? Rappelez-vous, et il reste quelques jours pour la fin du mois d'octobre. Comment on veut terminer notre mois? On veut le terminer comme ça, à la légère, ou on veut le terminer en pétant le game vraiment, en faisant vraiment la différence, avec son résultat, en pouvant annoncer à son sponsor, j'ai perdu 3 kilos cette semaine, j'ai perdu 10 centimètres de tour de taille, je suis motivé comme jamais. Je passe loin des pizzas, je passe loin des pâtes, je passe loin de toutes ces conneries, de toutes ces conneries. J'arrête d'alimenter mon cancer. J'arrête, j'arrête, ça suffit les conneries. Vous avez vu des gens qui disent, maintenant ça suffit, j'arrête de fumer. C'est terminé. Et quel jour vous allez prendre la décision vraiment, vraiment de faire la différence? On a besoin de gens comme ça en France, en Suisse, en Belgique, en francophonie. On a besoin de gens comme ça. Et moi, j'ai 57 ans et la relève doit se faire ici. On doit avoir des personnes qui vont avoir la niaque pour ça. Sur ce, les chéris, je vous souhaite une bonne soirée. On a fait un appel hyper long ce soir. J'espère que, j'espère vraiment que vous avez kiffé de l'écouter autant que moi de vous parler de ma passion avec Herbalife. Il y a vraiment, il y a vraiment un moment à créer. Il y a vraiment des choses à faire. Le kick-off va être absolument incroyable. Vous savez ça. Et on a quelques mois seulement pour le préparer. Donc le but, c'est avec combien de personnes vous serez dans le prochain event près de chez vous. Là, on est en train d'organiser des événements en plus, mais il y aura les Big Day là sur le mois prochain. Donc, ciao, ciao, bonne soirée à tous. Merci, merci à tous pour l'attention. On se voit bientôt dans les prochains calls. Et rappelez-vous, mercredi prochain, on aura notre appel avec HOM, avec Marine. Bye bye.